tiens également à saluer la qualité du travail de l'ensemble des services de la région. Après un déménagement au pas de course, des baisses d'effectifs, un management qui conduit à un turnover au-dessus de toutes les normes habituelles, les agents assurent un service public de qualité qui les honore. Et enfin, je voudrais saluer ici la persévérance du vice-président Stéphane Savini, qui continue à défendre un budget qui, s'il comporte quelques habiletés techniques, demeure de plus en plus difficile à porter politiquement. Madame la Présidente, vous nous l'avez annoncé le mois dernier à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires. Votre budget, je vous cite, le budget 2019 sera celui de l'accélération. Eh bien, chers collègues, sur ce point, la Présidente ne nous a pas menti. Depuis 2016, Madame la Présidente, vous infligez aux Franciliennes et aux Franciliens des régressions en matière de solidarité et de transition écologique. Avec ce budget de mi-mandat, vous accélérez ces régressions. Vous répétez à longueur de plateau télé que ça va mieux en Île-de-France grâce à votre action. Et je n'arrive pas à savoir si vous le croyez vraiment ou si, coupé des réalités quotidiennes, vous pratiquez la méthode Coué pour vous en persuader. Votre action, c'est d'arroser là où c'est déjà mouillé, d'arroser les plus riches. C'est la fameuse théorie du ruissellement qui fait croire que si les riches sont plus riches, les pauvres seront moins pauvres, mais il faut arrêter cela. Un seul chiffre. Les dividendes versés en France en 2018 s'élèvent à 44 milliards d'euros, soit un bond de 23,6% en un an. Une spécificité française, puisque nous sommes classés deuxième mondial derrière les États-Unis. Et pendant ce temps-là, depuis quelques semaines, ça ne vous aura pas échappé, les Françaises et les Français expriment leur colère face à l'injustice sociale. Une injustice du quotidien, issue d'un modèle économique qui fait que travailler ne suffit plus à vivre décemment. Car la précarité, y compris pour les salariés, a augmenté. En clair, la croissance économique permet des bénéfices records pour les grandes entreprises, mais la population, elle, plonge dans la pauvreté. La région Île-de-France, qui représente un peu plus de 30% de la richesse nationale, concentre les plus grandes inégalités. Et vous ne faites rien pour lutter contre. Tous les indicateurs de pauvreté, revenus, chômage, santé, éducation sont au rouge. Et vos budgets en crédit de paiement sont clairs. L'aménagement, depuis 2015, vous avez réduit la santé et l'action sociale de plus de 35%. L'aménagement du territoire, qui comporte notamment le soutien à la construction de logements sociaux, a subi une coupe de 27,5%. Et même les transports, qui participent à la réduction de la fracture territoriale par rapport à 2015, votre budget est en baisse de 5,2%. Alors nous sommes en droit de nous demander où mettez-vous l'argent. On trouve des hausses en enseignement, parce que vous lancez la construction de nouveaux lycées. Très bien. Il est important de donner à nos enfants les meilleures conditions d'enseignement possibles. Mais toutefois, le recours au contrat de partenariat, anciennement appelé PPP, fera perdre à terme de l'argent à notre collectivité, car c'est surtout un joli cadeau pour des groupes privés. Vous donnez aussi des subventions aux lycées privés pour entretenir leur patrimoine. 4 millions en 2018, vous proposez de les passer à 6 et certainement à 8 après l'adoption des amendements de la majorité. Mais où pensez-vous que ce cadeau ira? Dans les actions pédagogiques ou dans les dividendes? En face, dans les lycées publics, votre seule réponse à la colère des lycéens qui demandent plus de moyens, c'est de les condamner. De condamner leurs propos, de condamner leurs espoirs. Mais où sont les politiques de prévention, de citoyenneté? Où sont les politiques d'aide sociale pour les lycées? Et il en est de même pour tous les dispositifs qui améliorent le niveau de vie et réduisent les inégalités. Augmentation du pass Navigo, suppression des emplois de tremplin, d'avenir et d'insertion, arrêt des financements aux recycleries, réduction des politiques de logement social, pas d'investissement dans les quartiers populaires, mise en placard de sujets des minorités, des droits, des discriminations, soutien à l'ESS. Dans les lycées, comme ailleurs, vos théories ne fonctionnent pas et sont caduques. Non, Madame la Présidente, vous ne ferez ni plus ni mieux avec moins. Et personne, sinon vos amis, ne croit à vos fables. La théorie économique du ruissellement fonctionne,
mais pas pour les plus pauvres. Elle fonctionne pour votre réseau, votre mouvement. Et c'est là que l'on découvre tout le système Pécresse dont la presse commence à se faire l'écho. Vous avez mis en place un système, assez efficace, je dois dire, qui vous sert plutôt bien. Tellement bien que vous dites à un maire à la sortie d'une réunion, tu n'as besoin de rien, tu ne demandes jamais rien. Venez, maire de France et de Navarre, venez vous servir dans les caisses de la région. Tout est finançable, tout est ouvert. Il vous suffit de demander. Et en échange, que demandez-vous, Madame la Présidente? Surtout pas de critères, pas d'engagement social et environnemental, pas de lutte contre les inégalités. Tout cela est trop compliqué. Il y a 2 victimes à votre politique. Le social, et j'en ai déjà parlé. Au final, vous n'aurez fait rien ni pour les classes moyennes, ni pour les plus précaires. Et il y a l'environnement. Vous ne semblez toujours pas comprendre que la lutte contre l'effondrement de la biodiversité et contre le réchauffement climatique est plus qu'urgente et que les régions, et en particulier la région Île-de-France, ont un rôle primordial à jouer. Vous devez cesser de gonfler artificiellement les chiffres du budget environnement par des actions qui concernent d'autres budgets. Parfaire votre communication alors que les scientifiques du GIEC tiennent toujours plus le signal d'alarme du dérèglement climatique, cela frise l'indécence. Vous nous présentez un nouveau budget dans la continuité du dernier, comme s'il ne se passait rien, absolument rien. Vous voulez donner l'impression d'agir, mais vous laissez notre région reculer encore un peu plus. Pourtant, la lutte contre les pollutions, notre région a une multitude de leviers. Pour la préservation de la biodiversité, de la qualité de l'eau et des sols, notre collectivité pourrait appuyer massivement les structures qui développent de nouveaux modes de production. Au lieu de cela, vous mettez entre les mains de la Chambre d'agriculture la quasi-totalité du budget de l'agriculture biologique. Pour la lutte contre la pollution de l'air, vous pourriez mettre en place des propositions de covoiturage, de financement de véhicules propres. Elles ne fonctionnent pas. Vous pourriez faire appliquer la charte adoptée contre les perturbateurs endocriniens ou maintenir le moratoire sur les terrains synthétiques. Mais non, vous préférez financer les routes, proposer des inepties sur les bandes d'arrêt d'urgence ou prôner des autoroutes sur les voies sur berge. Vous auriez pu aussi investir massivement dans les énergies renouvelables et les rénovations thermiques de l'habitat, mais vous divisez par 2 les crédits de la SEM Énergie Positive, qui est le bras régional pour faire du tiers-financement dans la rénovation thermique. Et puis sur les énergies renouvelables, permettez-moi d'avoir des doutes sur votre engagement. En 2018, sur les 2 593 000 € consacrés hors contrat avec l'État, 2,5 millions ont été utilisés pour enfuir une ligne à très haute tension, soit 97% des crédits. Vous pourriez nous expliquer en quoi c'est de l'énergie renouvelable. Et puis vous pourriez vous engager pour que la région ne fasse plus d'emprunts auprès des banques qui ont augmenté leurs avoirs dans les énergies fossiles. Le dernier rapport d'Oxfam est édifiant sur ce point. Les avoirs dans les énergies fossiles augmentent pendant que celui des énergies renouvelables baisse. Là encore, dommage, ça ne vous intéresse pas et vous regardez ailleurs. Votre logique est égoïste. Ça n'est pas votre mode de vie qui sera le plus affecté par ces dérèglements, ni même celui de la majorité des élus qui siègent dans cet hémicycle. Les inégalités sociales et les inégalités environnementales se cumulent et ce sont bien les personnes les plus pauvres et les plus précarisées qui seront touchées de plein fait. Alors nous allons débattre pendant 3 jours de votre budget. Nous avons déposé 134 amendements et nous ne nous faisons pas d'illusions sur le sort que vous leur réservez. Ces 134 amendements ne permettront pas d'infléchir votre politique, que nous savons mauvaise pour les Franciliennes et les Franciliens, mais ils permettront, sans le moindre doute, de montrer à quel point l'accentuation des inégalités sociales et environnementales n'est pas une fatalité et qu'avec un minimum de courage, il est possible d'améliorer durablement la vie des Franciliennes et des Franciliens. Merci. Je vous remercie. Madame